Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la sortie manga de cette semaine. Oui, je m'y prends vraiment super en retard pour le moment, mais voilà, on y est. Donc on a Shiruran. Comme vous avez pu le constater, j'ai acheté le tome 1 la semaine passée, donc du coup je suis assez en retard, donc hâte de découvrir cette série et hâte de lire la suite. Et ils sont au tome 26, donc franchement je suis très en retard, mais c'est un truc de samouraï, donc hâte de découvrir ça. Moi, j'adore tout ce qui est samouraï, j'adore tout ce qui est épée, tout ce qui est ça, tout ça. Donc, je pense que ça m'intéressera. Et honnêtement, les dessins, il a l'air incroyable. Je sais pas si je peux vite vous montrer. Voilà, juste ici. Mais les dessins sont juste exceptionnels. Vous voyez pas trop, mais j'ai montré normalement il y a dans ma vidéo sur mes achats manga. Alors, on a Dead Rock, qui est de Mashima, Hiro Mashima, celui qui est l'auteur de Fairy Tail. Et ça, je suis en retard dans Dead Rock, je suis au tome 1 ou 2. Et donc, du coup, hâte de lire la suite. Mais du coup, je suis assez en retard. Donc, ces deux tomes-là, ils m'intéressent. Sauf que, voilà, je suis en retard. Et donc, du coup, à mon avis, je m'achèterai plutôt les tomes qui me manquent. Tu vois, chez Uran, peut-être que je m'achèterai le tome 2, tu vois, cette semaine. Ou même le tome 2 et 3. Si j'aime vraiment beaucoup le tome 1, je m'achèterai le tome 2. Je testerai, puis le tome suite du tome 3. Mais si j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment un grand coup de cœur, bah du coup je m'achèterai le 2 et le 3 parce que c'est exceptionnel quoi. Enfin le dessin il a l'air d'être incroyable, hein. Dead Rock, hâte de lire la suite, honnêtement. Euh, Ensuite tout ça, ça m'intéresse pas tant que ça. Alors ça je pense que je me suis acheté le tome 1, mais voilà, si je me suis fait tome 1, je sais que je suis vraiment super en retard. Parce que voilà, tome 2 est sorti. Donc celui-là, il m'intéresse, mais il faudrait que je vérifie. Triage X, non. Modern, non. MMA, je dis pas. Il y a Star Wars Mandalorian pour les fans de Star Wars, mais n'hésitez pas à vous le procurer. C'est le tome 5 qui sort cette semaine. Donc du coup, c'est assez dingue. De neige et d'encre, ça, c'est un truc que j'ai vu en librairie et qui m'a tapé dans l'œil, on va dire. Mais je sais pas, je connais pas l'histoire, j'ai acheté aucun tome et je sais pas si c'est bien, s'il y a des gens qui peuvent me le conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas. Le premier amour de Nezumi, je me suis acheté le tome 1. Euh, j'ai pas encore lu. Et donc, du coup, je vais d'abord tester le tome 1 pour acheter le tome 2. Mais en tout cas, c'est dans ma liste. Ouais, c'est dans ma liste de choses à lire. Donc, hâte de vous en faire une lecture. Et donc, du coup, si j'ai vraiment kiffé le tome 1, bah, je prendrai le tome 2. Bon, du coup, ça fait partie d'un des trucs que je pourrais acheter peut-être cette semaine. La Fama Kitchen, ça, ce qui est génial avec cette série-là, c'est que ça combine les maths à la cuisine. Et donc, du coup, pour ceux qui sont fans de maths et pour qui sont fans de tout ce qui est cuisine, bah, comme moi par exemple, moi j'adore cuisiner. Et donc, du coup, comme je suis aussi fan de maths, bah, du coup, ça m'intéresse en fait. Et donc, du coup, bah, Pharma Kitchen, pour moi, c'est vraiment une série que j'attends avec impatience. Donc, du coup, hâte de me le procurer. Alors, True and Vamp, c'est le dernier tome. J'en ai entendu parler, mais j'ai j'ai rien acheté, donc je sais pas si vous pouvez me le conseiller. Mad, Mad, ça a l'air d'être incroyable. Le tome 1, il sort ce mercredi. C'est un truc, honnêtement, Mad, je sais pas si je peux vous montrer quelques petits dessins, mais honnêtement, l'univers a l'air incroyable. En fait, c'est un truc avec des aliens. Et en fait, notre personnage principal va se diriger vers une source. Mais en fait, il y aura plein d'aliens. En fait, ça me fait vraiment penser à une sorte de Beryl. Enfin, le dessin, ça me fait penser à Beryl. Sauf que c'est un truc avec des aliens, donc ça peut vraiment être incroyable, hein. Et pas que Beryl, ça me fait penser aussi un peu à Vagabond. Enfin, je sais pas si le dessin se rapproche légèrement. C'est pas le même dessin, hein, mais il se rapproche.
Bon, non, non, c'est pas le même dessin. Mais c'est vrai que ça se rapproche un tout petit peu. Mais honnêtement, hâte de m'acheter le tome 1. Donc, du coup, ça, le Mad, je compte me prendre le tome 1. Donc, ça d'office. Et hâte de découvrir la suite. Vous avez le résumé ici si vous avez envie de le lire. Mais en tout cas, ça a l'air d'être incroyable. Donc, en fait, cet homme-là va marcher en direction d'un mystérieux signal. Mais, mais au cours de son aventure, enfin, il y aura plein de péripéties parce qu'il y aura, il y a des aliens, quoi. Donc, hâte de prendre. Alors ça, je connais pas. Ça, je sais pas si c'est bien. La couverture, elle a l'air d'être assez stylée, mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Ça non, ça non, ça non, ça non. Ça, il est sorti hier dans une de mes librairies. Le problème, c'est que le dessin, j'aime pas du tout. Donc du coup, j'ai pas pris. Et ça, il est aussi sorti hier dans une de mes librairies. Et ça, honnêtement, j'ai très envie de le prendre. Je me suis pas encore acheté, mais j'ai très envie de me le prendre. Donc voilà pour les sorties du 15 avril. On va passer du coup au 16 avril. Donc on a le tome de Final Fantasy qui sort, le tome 13. Celui de Living qui sort avec le tome 20. Honnêtement, celui de Living, comme c'est un webtoon, je lis pas. J'aime pas trop les webtoons, je vous avoue. Doro et Doro, j'en ai entendu parler, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, enfin, j'ai beaucoup de séries en cours, donc à mon avis, Doro et Doro sera beaucoup plus tard, si jamais je me le prends. Bon, en tout cas, c'est pas pour le moment. Bugle Call, j'en ai entendu parler. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de... C'est un mec qui fait de la flûte, mais en gros, cette flûte-là, il arrivera un peu à diriger les armées donc de façon très stratégique pour mener les combats de manière assez efficace. Et donc, du coup, ben, c'est ça un peu le bref résumé que j'ai entendu. Bon, du coup, ça peut être pas mal, honnêtement, hein, ça peut être pas mal. Mais voilà, j'ai pas encore acheté et je sais pas si je vais me l'acheter. Mais en tout cas, c'est vrai que, honnêtement, l'histoire a l'air d'être assez sympa. Donc, pourquoi pas, à un moment donné, bah, le prendre. Alors, les autres amis qui t'aiment à en mourir, ça, c'est honnêtement, c'est un truc de fou. Cette série-là, elle est incroyable parce que, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de comédie romantique. Sauf que dans cette comédie romantique, c'est en fait c'est un mec en fait qui est un peu le dieu pour tout ce qui est âme sœur. Donc tous les gens qui naissent, ils ont une âme sœur. Sauf que le mec, le dieu qui a noté le nombre d'âmes sœurs que le gars devrait avoir, en fait il a regardé un film qu'il a tellement kiffé qu'il a mis 100 sur 100 sur 100. Enfin 100 sur 1 du coup. Parce que normalement, c'est une seule âme sœur. Et donc, du coup, ben, le gars, le mec ben, le mec qui a du coup, ben, le destin des 100, des 100 âmes sœurs, bah, du coup, il y aura 100 petites amies. Donc, honnêtement, c'est un truc de fou parce que, en fait, si vous voulez, s'il sort pas avec une d'entre elles, ben, en fait, si vous voulez, elle meurt. Je viens un peu de gâcher l'ambiance. Je pense un truc comme ça, hein. Je pense qu'il lui arrive quelque chose. Et voilà. Donc honnêtement, je trouve que c'est assez stylé parce que, en fait, le truc, c'est que j'aime pas, en fait, les univers où t'as beaucoup de personnages. Parce que je trouve que il y a un manque de développement. Sauf qu'ici, en fait, à chaque fois, ils introduisent le personnage, sa caractéristique, et en fait, on l'a pour chacune des âmes sœurs. Et du coup, en fait, c'est hyper bien développé. C'est hyper bien développé. On a chacune des copines a une personnalité. Et ça, c'est ça ce que j'aime le plus. Quand c'est un truc qui est développé, où l'histoire est plutôt bien, et que les dessins sont bons, honnêtement, pour moi, c'est bon, hein, ok, je prends. Donc voilà. Donc hâte de le prendre. Mais en tout cas, je dois d'abord me mettre à jour. Donc ce sera pas pour cette semaine. Mais hâte de me le procurer. Alors ça je connais pas. Ah oui, Back from Hell, ça je connais. Il me fait chier le tome 1.
Voilà, c'est un truc que je dois faire dans mon bilan lecture de ce mois-ci et je vais essayer de me faire au moins un truc comme 4 5 tomes de Baphomet pour vraiment, tryhard ce truc, que les dessins sont exceptionnels, hein. J'ai pas le manga ici sous les yeux, mais hâte de vous en faire dans mon bilan lecture. Donc Baphomet, c'est vraiment une série que je vous conseille de prendre. C'est en fait, si vous voulez, c'est une sorte de isekai. C'est un mec qui se réincarne, c'est un truc qui se réincarne. Et je sais pas si on a un petit résumé vite fait. Non, on n'a pas de résumé. Mais voilà, c'est un truc comme ça. Mais je vous en parlerai de mon bilan lecture. Euh, alors ça, connais pas. Ça, ce truc Happy You Are Hope You Are Lemon, ça, je connais de nom, mais j'ai jamais lu. Connais pas. Ouais, pour le moment, je connais pas trop. Solo Camping, c'est un truc de camping. Bon. Euh, Il y a un Solo Living, une édition qui sort. En plus, je sais pas ce que c'est. Comme je vous ai dit, Solo Living, je connais pas trop. Je suis pas trop de webtoon, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Et voilà, voilà. Alors, Vanilla Crimson, c'est un truc que, normalement, si vous avez regardé ma vidéo achat manga, je me suis acheté le tome 1. Et je vous spoil la vidéo de ce dimanche, je me suis acheté le tome 2 hier. Donc du coup, hâte de découvrir ben, la suite de l'histoire et hâte ben, évidemment de lire ce tome 16 qui est honnêtement le dessin il est fou, il est fou. J'ai vu le dessin, il est incroyable. Et en fait, si vous voulez, c'est une sorte entre deux, c'est un truc passé présent, il y a un dragon qui arrive et voilà, je sais pas si je peux vite vous le montrer. Et voilà, les dessins ils sont juste exceptionnels. Voilà, voilà quoi. Les dessins sont exceptionnels. Mais normalement, je voulais montrer hier, hein. Je voulais montrer hier le manga. Bon, du coup, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'hier où j'en parle. Alors, Kingdom, ça m'intéresse pas du tout. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Et je trouve que les dessins sont pas exceptionnels. Enfin, ils sont bien, hein, mais je sais pas, c'est pas le dessin comme j'ai l'habitude de voir, quoi. Je trouve que le dessin est un peu passé son temps. Enfin, tu vois, le dessin, il est ancien, quoi. Et donc, du coup, ça me convient pas. Même peut-être que l'histoire est géniale, hein, mais il faut vraiment que le dessin soit au rendez-vous pour moi. Mais il y a une exception, hein. Si par exemple, si quelqu'un me conseille Kingdom, je vais le lire. Parce que voilà, si quelqu'un me le conseille, ça veut dire que ça peut être bien, peut vraiment être bien, et que j'ai vraiment laissé quelque chose de côté. Mais s'il y a personne qui me le conseille, je lirai jamais. Parce que là, honnêtement, quand je vois déjà la couverture, ça m'a pas l'air d'être dingue. Enfin, d'accord, il y a la couleur, etc., mais le dessin, enfin, je sais pas, il est pas foufou, quoi. Enfin, j'ai lu plein de trucs, hein. J'ai lu beaucoup de choses, mais je sais pas, Kingdom, enfin, le dessin, je trouve il est pas si fou que ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. De toute façon, chacun son style de dessin, hein. Chacun aime le style de dessin qu'il veut. Donc, du coup, c'est ça, hein. C'est ça la beauté du monde, hein. Chacun aime ce qu'il veut. Mais moi, honnêtement, Kingdom, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, ouais, Grania Crimson, bah ça je vous en ai parlé, donc d'avancer sur la série et de m'acheter le tome 16. Donc il y a pas mal de tomes quand même que j'ai à me rattraper. Optium, ça je connais pas. Ça je connais de nom, mais j'ai jamais lu. Et en fait je l'ai même pas. J'ai même pas acheté le tome 1, je sais même pas si c'est bien ou pas. Mais je connais de nom. Alors ça je connais pas. Unity Don't Fight Nickname Game, ça sera dans mon bilan lecture de ce mois-ci. Enfin, peut-être pas de cette semaine, mais en tout cas de ce mois-ci. Donc, hâte de vous les en parler. Donc, du coup, ce sera dans mes achats. No Devil, bah, ça, c'est la grosse pépite du moment. Euh, je pense qu'on en parle tout le temps et hâte de me le procurer. Par contre, j'espère que je me suis pas trop hypé. J'espère que je me suis pas fait des films. Mais en tout cas, enfin, No Devil, bah, je vais quand même vous montrer quelques dessins. Je l'ai pas encore, hein. Mais honnêtement, le dessin, il est plutôt incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable. Je pense que c'est un truc qui mélange le rock. Regardez-moi cette planche. Regardez-moi la planche de dingue.
la pause dynamique qu'on a, elle est juste exceptionnelle. Voilà, honnêtement, je pense qu'avec rien que ces 2 planches-là que je vous ai montrées, c'est censé quand même vous convaincre. Voilà, là, ça je connais pas. Là, vous voyez, toutes mes sorties, comme ça vous voyez un peu ce que je vais, qui est dans ma liste, dans ma wishlist. Donc voilà, voilà, voilà. Il y a une édition limitée qui sort de MAD, donc n'hésitez pas aussi à vous la procurer. Donc voilà, là c'est vraiment tout ce que j'aimerais bien me prendre. Bon voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un like et à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne. Je compte m'améliorer en qualité. Je pense que je vais m'améliorer surtout en qualité. Mon bilan lecture, je compte en sortir un du coup peut-être la semaine prochaine. Et voilà, hein. Allez, ciao tout le monde. À très 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 bientôt.